La suite du journal nous conduit à l'Assemblée nationale où les députés membres de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production ont auditionné le ministre de la Défense nationale sur les projets de loi portant reprogrammation militaire pour la période 2025-2029. Le point avec Prisca Kamabekale et Valérie Charles Poulangoy. Pour un meilleur rendement des forces de défense gabonaises, il est important que celles-ci soient dotées des équipements et infrastructures de qualité. C'est tout le sens du projet de loi portant programmation militaire pour la période de 2025 à 2029 qu'est venu présenter pour examen et adoption le ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanoa, devant les honorables députés membres de la Commission des finances. Le diagnostic général de l'état actuel de nos forces révèle des insuffisances criardes, notamment un manque de mobilité stratégique et tactique, un déficit et une disparité des équipements de base, un manque de moyens de surveillance et d'alerte, des entraînements très limités. Pour ce qui est de la sécurité des frontières de notre pays, ce texte de loi énumère des problèmes importants. L'état présent de nos infrastructures et équipements limite le déploiement des forces à travers le territoire national, exposant ainsi notre pays à toute forme d'intrusion dont les conséquences ne sont pas nécessairement maîtrisées. Cette perméabilité de nos frontières favorise l'expansion des activités illégales, à savoir le braconnage, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, l'orpaillage et la pêche illicite. En parlant de la dite programmation militaire, elle renferme comme axe majeur, entre autres, la définition d'une politique nationale de défense, l'élaboration d'un concept général d'emploi des forces de défense, l'inventaire des besoins en équipement ainsi que leur évaluation. De son côté, le ministre de la Santé échangeait avec les médecins nouvellement sortis de l'Université des sciences et de la santé. Le professeur Adrien Mugugu a fait le point sur le dossier d'intégration de ces derniers. Léa Bifan, Christ Rodolphe Lembonda. Une rencontre en milieu hospitalier pour assurer la dernière promotion des médecins sur leur situation administrative. Le professeur Adrien Mugugu, ministre de la Santé, fait le point des avancées liées à l'intégration de ces docteurs. Il a fallu que je les rassure sur le plan de leur futur administratif au sein du ministère de la Santé, mais aussi nous explorons la possibilité d'envoyer certains de ces jeunes directement en spécialité, dans les différentes spécialités où nous n'avons pas beaucoup de monde dans le pays. L'urgence de combler le vide observé dans certaines spécialités implique de mettre l'accent sur la formation. Nous avons des spécialités où la carence est grande. Je vous prends les anatomopathologistes. Lorsqu'on parle par exemple des cancers, c'est une pathologie très avancée chez nous. Nous n'avons pas de médecins spécialistes capables d'analyser les pièces pour savoir exactement ce tel type de cancer et autres. Nous avons à peine 2 spécialistes civils et 2 militaires. Nous avons les spécialités telles que les médecins biologistes. C'est aussi vraiment une carence. Dans nos grands hôpitaux, il y a ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. C'est tout ce qui sort de l'imagerie, de l'anapath, du laboratoire. Donc nous pensons qu'il faut ces spécialités en urgence pour nous permettre d'atteindre cette qualité de soins. Nous souhaitons, en début d'année prochaine, envoyer un contingent chez nos partenaires, notamment du Maroc, mais aussi les inciter à rentrer dans les spécialités ici. Et pour certains, ils vont devoir commencer au sein du ministère en tant que médecin généraliste. Le ministère de la Santé, dont la feuille de route commande d'offrir des soins de qualité aux populations, souhaite répondre à cette exigence à travers une multiplication des spécialisations. Dans ce journal, on parle également de cette bouffée d'oxygène pour la petite enfance avec la halte garderie de Nzengayon qui vient d'être dotée de 3 nouveaux espaces d'accueil, fruit de l'engagement de la Fondation Dorcas, une initiative saluée par le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Claude Sage-Boussougou-Matumba, Gérard Ifunji pour le point. Un bâtiment tout neuf, prêt à accueillir les tout-petits. La halte garderie de Nzengayon vient d'être renforcée grâce à la construction de 3 nouveaux espaces d'accueil, fruit du partenariat avec la Fondation Dorcas.
Madame la Présidente espère sincèrement, à travers cette action, avoir modestement pu contribuer à l'amélioration du bien-être des enfants et aux conditions de travail de celles et ceux qui les accompagnent chaque jour. Au-delà des besoins matériels, c'est d'abord un acte d'amour, un acte qui dit « nous croyons en vous » et c'est ce qui est précieux. Donc la haute garderie de Nzengayon, par ma voix, exprime sa profonde gratitude. Ce projet vient répondre à un besoin réel, permettre aux parents de laisser leurs enfants en sécurité tout en poursuivant leur activité professionnelle. Ces espaces de plus, elles contribuent de manière significative au renforcement des capacités d'accueil de la structure existante. Je salue également l'engagement de tout le personnel d'encadrement, des parents et de tous ceux qui œuvrent au quotidien pour que nos garderies soient des lieux de protection et d'épanouissement pour notre petite enfance. Cette initiative de la Fondation Dorcas est saluée. Un appel est lancé à l'ensemble des acteurs de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement pour multiplier ce type d'action en faveur de la petite enfance partout dans le pays. Parlons à présent de la première sortie de terrain du ministre de l'Environnement. Maïs Mouissi s'imprègne des réalités de fonctionnement de la société Clean Africa. Il était en visite au siège de cette entreprise en charge de la collecte et la gestion des ordures dans le Grand Libreville. Evra Amata et Chamoubua pour le point. Être au fait des réalités de la décharge des Mindoubé, exploitée depuis plus de 40 ans, et des conditions de travail des agents de Clean Africa sont les objectifs de cette descente de terrain du ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. Une visite qui a permis aux membres du gouvernement de se rendre compte de la nécessité de la mise en place des projets structurants adaptés. Nous sommes dans une situation où la décharge accueille 800 tonnes de déchets chaque jour et se rapproche de plus en plus des habitations. Il faut des actions urgentes. Il y a un projet qui est bien connu de fermeture de cette décharge et d'ouverture d'une autre qui nécessite un certain nombre d'investissements publics. La décharge de Mindoubé présente également d'énormes risques sanitaires et environnementaux, toutes choses qui demandent l'implication d'autres départements ministériels pour le déguerpissement des populations riveraines. La visite sur ce site a vocation aussi à rappeler l'urgence de prendre des actions fortes pour faire en sorte que cette décharge soit fermée. Ensuite, à très court terme, arriver à trouver avec les collègues des moyens pour déloger les familles qui sont immédiatement impactés par la décharge. Cette descente de terrain à la décharge des Mindoubé du ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat lui a également permis d'échanger avec les collecteurs de déchets non ménagers pour la formalisation de leur activité afin de bénéficier de la plus financière réservée aux entrepreneurs nationaux. Éducation avec le focus maintenant sur les examens de fin d'année. D'abord avec les épreuves DPS du brevet d'études de premier cycle qui ont débuté en début de semaine. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale a effectué une visite de plusieurs centres d'examen. Question de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Nathalie Oké, Gérard Mindou. Ils sont 40 074 candidats en lice pour l'obtention du BEPC session de 2025 dans tout le Gabon. Un examen de fin de premier cycle secondaire dont les épreuves DPS sont en cours sur le terrain. Ces épreuves vont démarrer depuis le lundi, donc ça se poursuit pour l'évaluation. Et ensuite, il y aura les preuves écrites qui vont commencer au mois de juin. Avec Madame le Principal, nous échangeons déjà depuis quelques semaines sur le projet agricole tenu par des élèves de classe de 5e et de 4e. Donc c'est la matérialisation et la phase expérimentale des classes vertes dans nos établissements du secondaire. La surprise, elle est très agréable parce qu'on voit que les enfants travaillent. C'est un projet qui les tient à cœur. Ils sont bien encadrés. La visite au complexe du lycée Paul Ndjidingunju a été ponctuée par la découverte du potager réalisé par les élèves. Si nous avons planté cela, c'est pour apprendre aux autres qu'il n'y a pas que la nourriture des magasins. Il y a aussi la nourriture du village, donc la nourriture bio. On voit si grâce aux épinards qui sont là. Oui, il n'y a pas que l'épinard, là on a toutes sortes de légumes. Oui, des légumes. Ici, pour le cas de la pépinière hors sol, nous avons placé les cure-dents sur le noyau d'avocat pour permettre que l'eau puisse nourrir la plante. Ces élèves de 6e, 5e, 4e disent ambitionner d'intégrer les lycées techniques à vocation agricole de Bikele ou encore de Lebamba.
Le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, où le ton d'une gestion a été donné par le nouveau ministre Ulrich Mafumbi lors de la passation de charges, j'y arrive, présidée par le secrétaire général du gouvernement. Reportage. Le désormais ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Mafumbi, a officiellement pris ses fonctions à l'issue de cette cérémonie de passation de charges présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement en présence du personnel du département. Il succède à ce poste Jonathan Inyumba, à qui il a rendu un hommage après être resté 90 jours à la tête de ce département. En 3 mois, il a posé de très bons jalons. Ces jalons d'ailleurs dont je vais me servir pour pouvoir poursuivre son œuvre, au nom bien sûr du principe de la continuité du service public. Connu pour sa rigueur dans le travail et son sens d'objectivité, nul ne fait aucun doute de l'envol que prendra désormais les transports, la marine marchande et la logistique au Gabon. Moi, nouvellement arrivé, je n'ai d'autre choix que de m'appuyer sur vous, vous qui êtes des techniciens. Et autant vous dire tout de suite, mais avec toute la franchise possible, que l'échec n'est pas une option. Nous devons ensemble réussir ce vaste chantier. Nous sommes là pour travailler, rien d'autre. On peut ne pas s'apprécier, mais quand on veut gagner, on se donne la main et on travaille ensemble pour réussir. L'échec n'est pas une option. C'est ce message qui marque le ton de la gestion de ce ministère sous l'ère Ulrich Mafumbi. Au regard des défis immenses à relever, allant de l'ambition du Gabon à se doter d'un nouvel aéroport à Ondem, mais aussi le port en eau profonde de Mayumba, ainsi que la ligne de chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba. Tels sont les projets prioritaires de ces départements. Un cap bien fixé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Au ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, la passation des charges s'est opérée entre le général de brigade Bonjean Mbaza et le ministre sortant Alexandre Ndoumbia. C'était en présence du secrétaire général du gouvernement et surtout de nos reporters Léa Virginie Atsam et Gérard Magnagna. Passation symbolique des dossiers et des responsabilités. Bien plus qu'un simple changement de gouvernance, cette passation de charges survient à un moment où le pays s'engage dans des réformes en transformation numérique. Le ministre sortant, le général de brigade Bonjean Rodrigue Banza, a dirigé le ministère avec détermination. C'est précisément 16 mois que j'ai passé à la tête du ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. 16 mois ont été suffisants pour nous permettre d'être en ordre de bataille, faire la clé de la réussite pour exécuter notre feuille de route avec brio et lancer un certain nombre de grands chantiers tels que la digitalisation de l'administration, le projet du numéro d'identification unique pour chaque Gabonais, la couverture des réseaux de téléphonie mobile sur toute l'étendue du territoire, et j'en passe. Des défis qui sont désormais entre les mains du nouveau ministre de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, qui a exprimé sa volonté de poursuivre sur cette lancée, mais aussi d'introduire d'autres réformes. Respect et considération vraiment pour tout ce que vous avez accompli. Je souhaite vraiment qu'on le félicite de manière... Le gros défi, ce sera de faire en sorte que dans 10 ans, lorsqu'on va se retrouver, on pourra avoir des sociétés à composantes technologiques élevées être vraiment dans le haut du pavé. Ça commence par des réformes importantes et par vraiment des initiatives cohérentes de l'organisation de notre écosystème. Le Gabon est très bien doté en ressources humaines. Pour ça, on est très avancé. On a un des taux d'alphabétisation les plus élevés. On a un taux d'appétence aux nouvelles technologies qui est également élevé, des facilités particulières. On a une infrastructure numérique déjà lourde qui est supérieure à la moyenne. Donc en réalité, tous les ingrédients sont déjà là pour faire de cette économie quelque chose de fort. L'avenir numérique du pays est entre de bonnes mains et les attentes sont grandes pour les prochaines étapes de cette transformation cruciale. Plusieurs projets stratégiques sont donc en attente. Ministère de la Communication Paul Maringonjou, le nouveau ministre a pris officiellement ses fonctions ce matin. Il succède ainsi à Laurence Ndong, appelé à d'autres fonctions. Le reportage porte la signature de Patrick Simangoy, image Rodrigue Simangoy.
L'échange des dossiers entre Laurence Ndong, ministre sortant à la communication, aux médias et à la poste, et Paul-Marie Ngonjou, le ministre entrant, s'est déroulé dans une ambiance de sérénité et de confiance renouvelée. Laurence Ndong s'en va désormais à la pêche et à l'économie maritime au terme de 19 mois de loyal service rendu au département communication. Je parle au cœur en paix, je parle au cœur joyeux, avec la conviction du devoir accompli. Le bilan est là. Et je pars d'autant plus joyeuse que je vous laisse entre les mains de mon grand frère, Paul-Marie Ngonjou. Je sais que les chantiers qui ont été ouverts seront poursuivis. Je sais que vous êtes entre de bonnes mains. Je connais sa rigueur au travail. Le nouveau patron de la communication, des médias et de la poste, Paul-Marie Ngonjou, qui revient de la justice, mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend à la communication, aux médias et à la poste, où les défis à relever sont nombreux, à l'instar du chantier d'Africa numéro 1, la télévision numérique terrestre, la relance de la Poste SA, le statut particulier des communicateurs sur la voie d'être adopté et bien d'autres chantiers. Avec vous, je souhaiterais que nous puissions relever le défi de ce nouveau challenge. Je souhaiterais que vous puissiez vous mettre à la disposition de la 5e République. Je voudrais féliciter Madame le ministre sortant pour l'ensemble de votre action ici dans ce ministère. Le bilan que vous en avez fait prouve à suffisance que vous avez œuvré à la bonne évolution de ce ministère. Après un passage réussi au ministère de la Justice, Paul-Marie Ngonjou, qui a bénéficié à nouveau de la confiance du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, arrive au ministère de la Communication, des médias et de la Poste avec plusieurs cordes à son arc. L'homme sur qui les communicateurs peuvent désormais compter connaît la maison communication, c'est haut et c'est bas. Paul-Marie Ngonjou s'est engagé ici à mettre son expérience et tout son savoir-faire au service de son nouveau département ministériel. Suite donc à la formation du tout premier gouvernement de la 5e République, Paul-Marie Ngonjou, qui a hérité du ministère de la Communication, a par contre cédé le fauteuil de la justice garde des Sceaux à son successeur, Dr Davin Akouré Séraphin. C'était en présence de nos reporters Evra Mata et Pierre Claverella. Séraphin Akouré Davin est désormais le nouveau visage de l'administration judiciaire du Gabon. Ministère régalien de l'État, le garde des Sceaux a témoigné sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour la confiance et salue le travail accompli par son prédécesseur. Il a dû mesurer la tâche qui est désormais la sienne. Nous devons comprendre que la justice est au centre du cercle, ce cercle qu'est notre pays. Je prends l'engagement ici d'essayer de faire tout ce qui est en ma capacité pour remplir mon office. Le ministre Paul-Marie Ngonjou l'a dit, il y a ici des personnes compétentes, pleines de bonne volonté, et je crois que c'est le cas de tout le monde, et je m'appuierai sur vous. Nous allons poursuivre cette aventure ensemble. Après 20 mois passés à la tête du ministère de la Justice, l'autorité des tutelles sortantes a salué l'esprit de collaboration qui a prévalu au cours de son passage et les progrès enregistrés. Je pense que chacun de nous met sa pierre à l'édifice. J'ai mis la mienne, le docteur Séraphin Akouré mettra la sienne. Je voudrais simplement vous dire à toutes et à tous, bonne continuation. Je voudrais vous dire que le service auquel nous sommes appelés, dans le cadre de cette 5e République, demandera beaucoup d'abnégation. La passation des charges au ministère de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains s'est déroulée en présence des différents responsables des entités sous tutelle ou leurs représentants. Au ministère des Travaux publics et de la Construction, là-bas également, il y a un nouveau patron qui a succédé au général Nzengi Nzondu. Il s'agit d'Edgar Mukambi qui va dès à présent orienter la politique du gouvernement en matière d'aménagement des voies de communication à travers le territoire national. Wivina Bessolo, Lubestar Lenyongo, reportage. Par cet acte, comme dans une course de relais, le relais vient justement d'être passé. Général Flavien Nzengi Nzondu, ministre sortant, trouve là l'opportunité du bilan de 20 mois passés à la tête du ministère des Travaux publics et de la Construction. Je pense que j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Aucune œuvre n'est parfaite, humaine n'est parfaite, mais je pense que j'ai essayé de faire
quelque chose pour redonner les notes de noblesse à ce département ministériel. Sur un peu plus de 10 300 km, seuls 20% des voies sont bitumées dans notre pays. Le challenge est grand. Edgar Mukumbi, ministre entrant, compte sur l'apport de tous les maillons de la chaîne pour mener à bien les chantiers de la route. Un dicton bien connu nous rappelle que gouverner, c'est assurer la continuité dans le changement. Je m'inscris pleinement dans cette dynamique de continuité et de consolidation des acquis. Les chantiers majeurs impulsés sous l'égide donc du ministre d'État sortant seront poursuivis avec la même rigueur et le même enthousiasme. Aux collaborateurs donc du ministère des Travaux publics et de la Construction, tout corps confondu, et aux entités sous tutelle, je lance un appel à l'unité, à l'engagement professionnel et à l'éthique du service public. La nation attend de nous des résultats concrets. Aux opérateurs économiques également du secteur, ensemble, Chef d'exploitation des centres de traitement monétique de la Société monétique de l'Afrique centrale. Tout cela après 12 ans passés à la BICIG. Là, c'était le côté court. Côté jardin, Edgar Mukumbi est marié et père de 3 enfants. Adrien Guemamba a quant à lui également passé le relais à son successeur Patrick Barbera Isaac. Nous sommes là au ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social. L'entrant dit ne ménager aucun effort pour poursuivre les réformes entamées par son prédécesseur. Betty Andjembe, Guy Serge Dizambou pour les détails. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui. À l'occasion de cette cérémonie de passation de charge, un moment marquant qui symbolise à la fois la continuité de l'action gouvernementale et son engagement envers le bien-être des travailleurs de notre pays. C'est par ces mots que le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage sortant s'est adressé à ses anciens collaborateurs. Plus d'une année durant, Adrien Guemamba a œuvré pour la réduction du taux de chômage au Gabon. Passant le flambeau à son successeur, il dresse le bilan des actions menées. Les assises qu'on a organisées ont bien diagnostiqué les maux qui minent. Et on s'est aperçu très vite qu'il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. Et je crois que les recommandations sont le bréviaire, la matrice essentielle pour la mise en œuvre, et effectivement, de trouver des voies et moyens. Comment on peut trouver des solutions pérennes à ce problème de chômage au Gabon. Le désormais patron du ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social entend redorer davantage l'image de ce secteur. Patrick Barbera Isaac dit continuer l'œuvre de son prédécesseur. Le chantier prioritaire, ça sera d'achever la légifération donc, du Code du travail. L'autre gros chantier aussi, ce sont les élections professionnelles. Mais avant, il sera donc important de mettre en place un code des syndicats. Et après, il y aura bien sûr un chantier qui correspond aux recommandations des instances internationales, mettre en place le Conseil national du dialogue social. Adrien Guemamba fera à présent valoir ses services à la mairie centrale, où il n'est d'ailleurs pas étranger, puisqu'ayant travaillé il y a quelques années. Après plus de 3 mois sous la responsabilité de Philippe Tonangoy, le secteur de la formation professionnelle a retrouvé son titulaire d'origine, Camélian Toutoum Leclerc. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement. Il y avait également nos reporters Ruth Mignolo-Sandjou et Gérard Mindou. Le ministre sortant, Philippe Tonangoy, a pu dresser un bilan de son action durant ces 3 derniers mois. Nous avons une charpente qui est telle que l'État a décidé de mettre en place une agence qui est là depuis pas mal de temps. Une agence pour la formation professionnelle. Elle gère l'opérationnalité de nos centres de formation à travers le pays. Cette agence se doit d'être aidée. De son côté, la ministre d'État, Camélia Toutoum Leclerc, a officiellement récupéré un portefeuille qu'elle connaît bien. Si nous voulons matérialiser la vision du chef de l'État, il faut aller vite. Pour ceux qui ont suivi tous les discours du chef de l'État, il parle toujours de l'adéquation formation-emploi, il parle de l'insertion des jeunes, il parle du chômage des jeunes. Et le discours de vérité que nous devons tenir à nos enfants et à nos parents, c'est que c'est la formation professionnelle et l'enseignement technique qui sont des vrais pourvoyeurs d'emploi. L'événement a été également marqué par un moment de recueillement poignant. Une minute de silence a été observée en la mémoire de l'ancien directeur du patrimoine de la formation professionnelle.
Un hommage appuyé qui témoigne de l'importance des collaborateurs au sein des institutions. La ministre d'État, Toutoum Leclerc, a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur pour le travail accompli et a raffirmé son engagement à poursuivre le développement et la modernisation de la formation professionnelle au Gabon. Si on aime ce pays, nous devons tout faire avant de penser à nous, à nos bien-être, à nos avantages, à nos primes. C'est de penser d'abord, est-ce que nous délivrons une formation de qualité? Est-ce que nous avons la matière d'œuvre? Est-ce que nos enfants ont leur bourse? Parce que si les enfants ne sont pas bien formés, s'ils ne peuvent pas bien travailler parce qu'ils ont un besoin, nous allons passer à côté de l'essentiel. Il y a aussi la question des réformes, les activités pédagogiques qu'il faudra renforcer et il faut donner aussi de la vie scolaire à tous ces enfants-là pour qu'on puisse redynamiser. Ce retour de Camélia Toutoum Leclerc à la tête du département de la formation professionnelle s'inscrit dans une dynamique de continuité et de renouveau. Le sport, facteur d'unité. Ce département ministériel revient à présent à Armande Longo, épouse Moulengi. Elle remplace Patrick Barbera Isaac. Reportage. Je vous prie de vous lever pour marquer une minute de silence en mémoire de M. Aaron Boupenza, footballeur gabonais. Cet exercice comprend un départ dans la gestion d'une administration recomposée, la prise de conscience des défis majeurs comme boussole d'une gouvernance dans un contexte particulier. C'est une lourde tâche au regard des défis à relever, mais celle-ci est également exaltante de par les enjeux sociaux, sportifs, culturels et même économiques rattachés à ces ministères. La nécessité d'œuvrer pour le rayonnement d'un ministère qui souhaite jouer un rôle majeur en se positionnant comme une vitrine dans la Ve République. La culture et le sport sont deux facteurs marqueurs de l'identité d'un peuple. Ce sont des vecteurs de représentation de notre pays vers l'extérieur. La performance et l'abnégation doivent guider nos actions pour magnifier l'image du Gabon. Mouillons le maillot pour notre pays à tous les niveaux, que ce soit dans l'administration ou sur le terrain. Cela demande de la discipline, de la solidarité et surtout de l'unité, gage d'une restauration effective de notre sport national. Après la passation, Armande Longo, épouse Moulengi, est attendue sur le terrain de la matérialisation. Concernant les pans jeunesse et culture, il faudra boucler les chantiers lancés et réformes engagées pour la refonte de ces secteurs. Au sport, les attentes sont grandes. Il faut redynamiser le mouvement sportif local, encadrer la pratique, organiser les compétitions et financer les fédérations. Les défis sont nombreux, mais on peut compter sur sa vision stratégique et son pragmatisme. Allons-y à présent au ministère de la Planification. Là-bas, Louise Mvondo, le ministre entrant, a pris officiellement également ses fonctions ce matin à la suite d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernement, Abdourazak Guy Kabongo. Balbin Ntamova, Francis Ifunda nous font le point. C'est dans une ambiance empreinte de solennité que l'ancien vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barouchon-Brié, a passé le flambeau à son successeur. C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui en ce jour de passation des charges. Cela fera 15 mois, jour pour jour, que nous avons été honorés pour restaurer ce ministère. Et je vais exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne. Les deux personnalités ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour cette confiance. Un privilège et un honneur, je dois dire, pour moi d'être aujourd'hui devant vous, pour la confiance qui m'a été accordée par son Excellence Monsieur le Président de la République,
de prendre la suite, le relais du travail que vous avez fait et pour accompagner le Gabon dans son agenda de développement. La responsabilité que je m'engage à endosser, c'est vraiment de vous donner l'opportunité de libérer votre potentiel. On m'a parlé d'énormément de jeunes dans ce département. Nous voulons également voir leur potentiel de créativité se libérer. Le désormais vice-président du gouvernement quitte le ministère de la Planification et de la Prospective avec le sentiment d'un devoir accompli. Son successeur, Louis Mvono, a souligné l'intérêt de se mettre sur cette voie conformément aux 7 piliers de développement contenu dans la feuille de route du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Andy Leltungi, notre reporter, nous conduit à présent au ministère de l'économie afin de s'imprégner de la cérémonie de passation de charge dans ce département ministériel du tout premier gouvernement de la 5e République. Reportage. Je ne viens pas ici avec BGFI, mais soyez sûr que vous allez travailler comme si vous y étiez. C'est par ces mots que le nouvel argentier du Gabon, Henri Kodohima, a donné le ton lors de la passation des services avec ses prédécesseurs. Fermeté, exigence et transformation étaient au cœur de son intervention. Régler la problématique de la croissance dans notre pays. C'est le premier dossier que nous allons voir. Comment on peut créer la croissance. La méthode, c'est le travail, c'est la discipline, comme je l'ai dit. Nous devons être disciplinés, nous devons organiser, nous devons être structurés pour un objectif bien comprendre. La croissance. Il a annoncé que le maintien au sein du ministère dépendra désormais de l'obtention d'une certification, signe de compétence et de rigueur. Nous ne sommes pas ici pour nous servir. Nous sommes ici pour servir la cause du plus grand nombre. Ce matin, le chef d'État nous disait, au cours de la première réunion du Conseil des ministres, que le plébiscite qu'il a reçu, c'est 100% des problèmes des Gabonais qu'il a la responsabilité de résoudre. Et que chacun d'entre nous, dans son ministère, doit prendre la mesure et la hauteur de cette responsabilité. Et nous tenons ici à prendre cette lourde responsabilité d'apporter aux Gabonais et aux Gabonaises les solutions concrètes à ces problématiques qui sont posées. Nous devons rétablir les équilibres économiques et budgétaires. Nous devons nous assurer de la disponibilité et de la transparence de l'information financière. Déterminé à instaurer une nouvelle dynamique, Henri Kodohima a insisté sur la digitalisation totale des services pour accroître l'efficacité et la transparence. Pour lui, ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour le ministère de l'économie. Au ministère de la fonction publique, Marcel Itata et Marcel Ibinga, épouse Itata, fait son entrée. Elle aura la lourde responsabilité de relever les défis qui l'attendent, notamment la gestion de la carrière de l'agent public. Lariska et Bertin Saga pour le reportage. 4 mois après son arrivée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le professeur Marcel Ibinga Itita cède le fauteuil au docteur Simplice Mamboula, lequel n'est d'ailleurs pas étranger à la maison. Je ne suis pas venu aimer les uns et rejeter les autres. Je ne suis pas venu pour du copinage. Dieu sait que je n'ai que des frères et des sœurs dans ce grand ministère. Dieu sait que depuis que j'ai été nommé, je n'ai reçu que des frères et des sœurs. Laissez vos téléphones ouverts, j'appellerai à tout moment. La nuit, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vient de nous le rappeler parce qu'on va travailler. Les défis sont des opportunités. Faisons du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le premier des ministères de notre pays. Désormais ministre de la fonction publique, le professeur Ibinga Itita dit prendre la mesure de la tâche. Je tiens à exprimer ma gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour la confiance placée en ma modeste personne, en me confirmant à la prestigieuse fonction de ministre, et plus précisément ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Et je voudrais vous rassurer que je ne pourrai pas le faire seul. Mettre en pratique la politique du chef de l'État, les attentes du chef de l'État, je le ferai avec vous. Le nouveau ministre de la fonction publique intègre une maison où les chantiers sont nombreux. La modernisation de l'administration, la gestion de la carrière de l'agent public, l'assainissement de la masse salariale de l'État
autant de défis sur lesquels elle est vivement attendue.